les enfants de la patrie, avait le peuple. 3 ans après l'opération Burkini sur les plages de France, retour sur cette énième fausse affaire du voile islamique de Décathlon, qui a fait la une des médias et des réseaux sociaux. Dévoilons à présent la stratégie du gouvernement qui nous parle du voile, alors que ce même type de voile est commercialisé depuis des années par d'autres sur Internet. D'où, ça n'a dérangé personne, mais pour mieux dévier les colères sociales de manière artificielle. C'est un accessoire de sport qui fait polémique. Decathlon commercialise au Maroc et en ligne un hijab de sport, un voile musulman destiné aux femmes adeptes du running. Et sur le site de la marque, on peut lire qu'il est conçu pour la coureuse qui souhaite se couvrir la tête et le cou pendant la course. Un produit validé pour son confort et sa respirabilité est bientôt disponible en France, souligne encore Decathlon. En France et notamment dans la sphère féministe, on dénonce cette promotion de l'apartheid sexuel. Je vais vous dire exactement, je vais me présenter, je suis Marseille, je suis né en province, bien implanté dans le sud. Je suis juif de religion, pratiquement pas. Moi, je veux dire, pour moi, le hijab, pour moi, c'est pas un problème. Decathlon, c'est pas un problème. Pour moi, le problème, ce qui a fait cette, comme ça, de faire parler les gens et tout, c'est cette propagande, c'est qu'il y a l'islam derrière. Pour moi, personnellement, c'est pas qu'il y a l'islam. Comment qualifiez-vous le comportement de Decathlon et l'annonce de cette commercialisation ? Je trouve que cette décision est cynique, qu'elle participe de cette fausse conscience qui est de dire quelque part, le voile est juste un morceau de tissu. Il ne l'est pas. Quand on voit qu'en Algérie, des femmes se rebellent, décident de s'opposer au port obligatoire du hijab parce que la femme ne s'appartient pas. Est-ce que c'est légal ? Oui, c'est légal. Est-ce que ça me choque ? Oui, ça me choque. Qu'est-ce qui vous choque ? Qu'ils aient renoncé ou qu'ils aient essayé de le vendre ? Qu'on fasse de l'argent surtout, comme disait le président du Sénat, je trouve que Gérard Larcher a eu la bonne formule. Moi, en 2012, j'essaie d'être extrêmement constant sur ce point. Pourtant, chacun connaît mes positions, je crois, assez fortes sur la question de la laïcité. J'avais interpellé Valérie Fournéron, qui était ministre des Sports, quand j'étais jeune député, sur le fait que, me semble-t-il, le sport comme l'école doit être un lieu où on ne doit pas regarder les distinctions religieuses. Mais attendez. Il faut quand même revenir à la signification du voile. C'est quand même un objet de ségrégation, c'est un objet de soumission de la femme. Et la preuve en est, je suis obligée d'en venir là, mais une des premières décisions que prend Khomeini quand il établit sa République islamique, c'est d'imposer le hijab à tout le monde. Mais oui, je trouve que c'est une bonne décision. En même temps, vous savez, si Decathlon avait pris cette volonté de commercialiser cette tenue pour les femmes musulmanes, mais surtout celles qui utilisent ce genre de coiffe, vous savez, je vais vous dire, entre nous, si j'étais venue sur votre plateau il y a 10 ans, jamais on n'aurait parlé de ce sujet. Donc c'est bien qu'il y a un problème réel. Donc on nous explique pas aujourd'hui que le hijab n'a pas de signification. Aujourd'hui, des femmes sont détenues et torturées dans des prisons en Iran, en Arabie Saoudite pour s'opposer au port de ce voile. Quand c'est une contrainte ailleurs et qu'on décide de le commercialiser pour gagner de l'argent au nom d'une sorte de cupidité, je trouve qu'on est complice de cette idéologie rétrograde et inique à l'endroit des femmes. Et s'il n'y avait pas d'islam, il n'y a aucun problème, parce que pour les gens, pour l'opinion publique, l'islam, c'est la soumission de la femme, ça fait pas le cas des choses, il ne faut pas oublier tous les attentats qu'il y a eu et qu'il y a encore et les agressions qu'il y a. Donc pour moi, c'est pas passé comme ça parce qu'il y a l'islam derrière. Voilà, je pense que si c'était un t-shirt avec une croix ou une kippa pour courir, ça aurait fait rigoler tout le monde, surtout la kippa sur la tête pour courir ou une kippa, peut-être 700 volts en cou quand il y a du vent, ça aurait fait rigoler tout le monde parce qu'il n'y a pas d'extrême derrière, il n'y a rien de spécial derrière. Là, pour moi, c'est ça. Decathlon affirme rendre le sport accessible à toutes les femmes dans le monde. C'est une blague. D'abord, il faut savoir que dans beaucoup de pays musulmans, les femmes sont exclues d'un certain nombre de délégations, qu'elles ont l'obligation de se couvrir, sinon elles ne peuvent pas, et on refuse. Donc et on se moque du monde. Mais c'est une question qui n'est pas une question d'égalité, évidemment. Si. Non, si c'est légal, c'est une question de discussion. Alors, c'est une question politique. Si la pression de tel ou tel vous empêche de faire quelque chose qui est légal, c'est la liberté qui est mise en cause. En l'occurrence, la liberté de commerce. Oui, mais je préfère la liberté des femmes à la liberté de commerce. Et je trouve que là, ils poussent un peu loin le bouchon. Ils peuvent dire tout simplement qu'ils souhaitent, ils ont un marché, que le marché du halal ou du commerce islamique est un marché juteux et qu'ils veulent gagner de l'argent. Mais pitié qu'ils ne disent pas qu'ils vont rendre service aux femmes. C'est que Decathlon y a trouvé ou estime une part de marché. Bon, donc Decathlon répond à une demande. Une part de marché, mais d'accord. Mais il y a 10 ans, vous m'auriez pas posé la question. Mais c'est une honte de dire cela, c'est un mensonge. Enfin, je veux dire, c'est de la publicité mensongère, là. Mais vous vous rendez compte que des femmes, par exemple, je prends le cas de cette jeune Algérienne qui avait pourtant le hijab, qui courait pendant le Ramadan, qui a été agressée. Des femmes qui pourtant portent le hijab sont agressées. Une raison, moi je pense pas, parce que je pense qu'il est là pour faire ses affaires, et après tout, c'est comme en cours, on peut mettre un bonnet avec des lunettes pour se dissimuler, on peut mettre des écharpes, donc ça revient au même. Mais je veux dire, renoncer, non, moi je pense qu'il aurait dû laisser le produit dans le rayon, le vendre, et puis ceux qui veulent l'acheter, ils l'achètent, c'est pas une obligation. Donc je vous dis, en Algérie en ce moment, alors même qu'il y a une vague de protestation, comment en France, nous, on explique qu'on commercialise et que c'est pour permettre aux femmes de pratiquer le sport normalement, elles devraient le faire sans avoir à porter ce tissu. Mais je le rappelle encore, que des femmes sont exclues de sport si elles ne portent pas cela. Mais moi je pense que
peut-être les gens, tout le monde politique, l'opinion publique a réagi parce qu'il y a des femmes derrière, je l'ai dit. Oui, bah ça c'est sûr. Bien, merci Georges, j'aime bien la... Ah oui, donc ça qu'elle est légale, j'en doute absolument pas. Et il y a quelques mois, Elisabeth Badinter, dans les colonnes du journal Le Monde, appelait au boycott de certaines marques qui avaient créé des capsules de collection sur ça. Oui, mais... alors dans ce cas, il faut changer... Dans ce cas, Gérald Darmanin, il faut changer la loi sur la laïcité. D'ailleurs, vous y travaillez. Il appartient au Parlement. Moi, je n'y travaille pas parce que je suis ministre de l'Intérieur. Et il me semble que j'ai déjà assez de travail comme ça. Mais ce qui est certain, c'est que je préfère la liberté des femmes à la liberté de commerce, si c'est votre question. Bon. Je trouve assez cynique, là, il y a quelques mois, Gap avait mis en valeur des petites filles qui portaient le hijab pour prendre des vêtements. Aujourd'hui, on nous explique que porter le voile, c'est pour permettre aux femmes de faire le sport. Et de l'autre côté, on ferme les yeux sur celles qui sont assassinées, emprisonnées parce qu'elles refusent de le porter. Donc aujourd'hui, quand on regarde ce qu'est devenu certains quartiers, ou ce qu'est devenu tout simplement le monde musulman, quand vous prenez la une du Point, qui avait été faite il y a quelques temps, où il y avait sur cette une des photos de femmes musulmanes du monde musulman dans les années 70, où les femmes étaient habillées totalement à l'européenne. Vous appelez aussi au boycott de cette marque? Non, parce que moi, je suis jamais je me positionne jamais ainsi, voilà. Par contre, je n'irai pas, voilà, je n'irai plus. Et c'est d'autant plus triste parce qu'on se dit que Nike ou ces grands géants américains, sans foi, sans âme et sans foi, on n'est pas surpris, mais qu'une marque française du nord de la France qui participe à l'identité de ce qu'est ce modèle républicain, je trouve ça très dommage. Ouais. Donc ceux qui gagnent aujourd'hui, ce sont les islamistes qui ont gangréné partout dans nos quartiers, qui ont gangréné aussi ce monde musulman pour imposer une soumission de la femme. Et allez, encore un gros nonos arrangé lancé par Paul et Mickey, sur lequel se sont jetés tous les connards minables de la République, qui ont encore des pots de saucisses devant les yeux. On agite un hijab à droite, le con le regarde, et se fait enculer par sa gauche, et hop, on change de main, histoire de défoncer la droite par la même occasion. Ça marche depuis toujours. Pourquoi changer de tactique? Mais on va se pencher une nouvelle fois sur un petit manège de cours où tous les islamophobes du système viendront chier dans la colle. Tout d'abord, la petite conne intersidérale et opportuniste d'En Marche, Aurore Berger. Oh là. Le sport émancipe, il ne soumet pas. Le sport émancipe, il ne soumet pas. Ça veut rien dire. Mon choix de femme et de citoyenne et sera de ne plus faire confiance à une marque qui rompt avec nos valeurs. Ceux qui tolèrent les femmes dans l'espace public uniquement quand elles se cachent ne sont pas des amoureux de la liberté. Ce que tu dis n'a aucun sens. Je vous avais prévenu qu'elle était une conne intersidérale, et encore une fois, elle le reprouve. Sachant que le sport est uniquement un moyen spécifiquement naturel pour soit entretenir la forme, soit perdre du poids, soit se dépenser, soit pratiquer la compétition, etc., etc. Tu pourrais nous expliquer en quoi le sport serait une émancipation, s'il te plaît, si ce n'est qu'il n'y a aucun rapport? Et le comble est qu'elle ose nous relier la philosophe juive et féministe à 3,06 €, la milliardaire et sorcière, islamophobe Badinter, qui ose lutter contre le voile, mais qui se fait un max de blé en étant chargé de la com de l'Arabie Saoudite, un pays qui soumet la femme à tous les niveaux de l'esclavagisme social, si vous vous souvenez bien. Alors là, évidemment, c'est beaucoup plus embêtant. Cette courgette à 2 balles ne décevra donc jamais. Merci d'élever ta putain de stupidité au rang d'art. C'est une chance de t'avoir dans notre classe politique, afin que chacun sache que la médiocrité abyssale ne connaît pas de limite si on la laisse grandir en soi. Au suivant. Le voile est un signe pour vous, incontestablement, d'infériorisation, c'est un outil religieux d'infériorisation de la femme. En tous les cas, en tant que femme, c'est comme ça que je le vis, et je suis très 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 favorable à l'émancipation des femmes, leur liberté et leur égalité face aux hommes. Donc voilà, tout ce qui peut amener à une différenciation me gêne. La juive Agnès Buzyn dans toute sa splendeur. Pour commencer, à part son ignorance crasse de savoir si c'est légal ou non. Je pense pas que ce soit interdit par la loi. Après, non, c'est légal. Le commerce, voilà, c'est légal. Donc c'est légal. Cependant, là, c'est une vision de la femme que je ne partage pas, évidemment. Hein, vous l'imaginez bien. Si on souhaite l'égalité femmes-hommes, ça n'est pas pour que les femmes cachent leur visage. Je trouve que ça correspond pas bien aux valeurs de notre pays. Après, ça n'est pas interdit. Decathlon est une entreprise française, privée, et qui vend ce qu'elle veut. Ce n'est pas à une ministre de la Santé d'avoir son mot à dire là-dessus, ça ne la concerne même pas. N'en déplaise à l'autre Martichoux pour son interview toute pourrie. Mais la laïcité n'est pas en danger avec ce type de commerce? C'est ça la question. Non, elle n'est pas en danger. Des femmes qui portent le voile l'ont choisi, que ce soit dans le cadre du sport ou pas. Mais voilà, personnellement, je n'ai pas envie qu'on favorise la différenciation entre les femmes et les hommes. Au suivant. Eh bien, je les comprends parce que moi, je dis, j'ai 2 filles, vous voyez, et j'ai pas envie que mes filles vivent dans un pays où les femmes régressent d'un siècle, de 2 siècles, ou même vivent comme en Arabie Saoudite, c'est tout.
Donc, est-ce qu'on continue, en fait, à accepter cette mainmise d'un islam intégriste sur la France? Mais quel con! Dupont-Aignan, le mousquetaire qui a été fini au travers les murs, nous explique que ça régresse la femme. Et la pornographie, aisément accessible aux gosses, ceci dit en passant, la scatophilie, le sadomasochisme, cela ne t'inspire rien peut-être, du progrès sans doute, au suivant. Affaire du hijab de course, décathlon. Comme je l'explique dans la stratégie de l'intimidation, plus on tue au nom de l'islam, coupeur de tête, plus la mode islamiste progresse, et plus les mécréants cèdent aux exigences des suprémacistes islamistes coupeurs de langue. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme traitement? Je voudrais pas l'abrutir un peu plus, il entrerait dans le livre des records. Explique-nous alors pourquoi, plus on tue au nom de l'islam, et plus on vend d'armes aux drechistes, plus les drechistes raflent du pognon en vendant du pétrole aux occidentaux, et plus ça arrange Israël de voir déstabiliser les pays du Moyen-Orient. Tu commences à comprendre le principe là? Mais à côté de ça, de quoi tu parles? Quel est le rapport entre ce que tu racontes et la mode islamique qui existait d'une certaine façon depuis plus de 14 siècles, pauvre abruti? C'est dingue quand même. Au suivant. Décathlon converti à la mode islamique? Écœuré, révolté de voir que cette entreprise française fait le choix de prolonger l'apartheid sexuel imposé aux femmes dans l'espace public, conformisme à pas du gain brade la liberté et la dignité des femmes. C'est une plaisanterie. Bien mauvais coup. Marrant de voir de cette courge ouvrir son claque-merde, alors qu'elle dirige la ville la plus pourrie de France, que ce soit au niveau de l'entretien qu'au niveau de la corruption, c'est-à-dire Marseille. Si tu parles d'apartheid, va voir du côté Gaza, et tu sauras au moins ce que c'est. Au suivant. Décathlon, à fond l'islamisme. Merci ma pute. C'était court mais c'était bon. C'est bien, elle est contente, elle a fait son petit caca sur Twitter. Merci, au revoir et bonne soirée. Au suivant. C'est honteux, et je rappelle que la loi interdit de se cacher le visage. Décathlon va perdre plus de clients qu'il ne va en gagner. Ben voyons, j'en étais sûr, andouille! La juive et avocate Corinne Lepage dans toute sa splendeur elle aussi. Mais elle est con, ou quoi? Heureusement que t'as supprimé ton tweet, parce que confondre hijab et burqa, ça en dit long. En quelques jours, nous sommes donc passés d'une actualité centrée sur des sujets cruciaux comme le pouvoir d'achat, les problèmes des retraites, les problèmes dans les hôpitaux, l'éducation, le chômage, à l'islam. Et tout cela parce qu'un raciste est sorti dans la rue à la manière de Desca, qui irait à un rassemblement de féministes et qu'une enseigne a décidé de faire du business en vendant un truc qui se met sur les cheveux, truc que se mettront de toute façon les clientes, avec ou sans le voile, made in Décathlon. Pour rappel, quelques semaines après le début des manifestations, au plus fort de la crise, alors que le sujet de l'identité n'était pas parmi les revendications des Gilets jaunes, le gamin de l'Élysée avait cité dans son discours les mots laïcité, identité et immigration. Revenir aux méthodes Sarkozy-Valls pour éviter de parler des vrais sujets. 2 mois après, nous y sommes. Grâce aux relais médiatiques qui, à une très large majorité, sont contre le mouvement des Gilets jaunes, on a eu un basculement des débats vers les musulmans. Tu sais pas comment te sortir d'un bourbier social, il y a toujours la carte islam pour te sauver. Finkielkraut, puis l'antisémitisme comme pour Nuit debout d'ailleurs, puis la critique d'Israël, puis une envie d'associer les deux, puis le dîner du CRIF, ce tribunal dînatoire où les membres du gouvernement français comparaissent devant un procureur communautaire, Dixit Finky en 2005, puis les quartiers antisémites, et enfin le Graal suprême, le voile. Et voilà. La machine médiatique est lancée, et les gens participent à l'hystérisation du débat, avec les mêmes arguments depuis le début des années 2000, alimentent la machine à broyer les revendications sociales. Rutel Criff et Pascal Pro organisent des plateaux avec leurs éditorialistes qui ressortent pour l'occasion leur discours d'il y a une dizaine d'années. La pintade Nadine Morano émerge de sa Laurentel, une spécialiste de la laïcité pour intervenir chez Bouffe Merde TV. Des militants antiracistes refont surface participant à la grande comédie qui se joue. Benalla est sorti de prison la veille, un procureur a essayé de perquisitionner Mediapart, Cahuzac n'a pas fait un jour de prison, l'ex-ministre de l'Intérieur Claude Guéant dont la peine de la prison ferme a été confirmée est toujours libre, le repris de justice Juppé va siéger au Conseil constitutionnel pour valider des lois qui mettront des gens en tôle. Ça marche. Tous les acteurs sont à leur place et rien ne change. Chapeau les mecs. Petite remarque, il est toujours bon de relire Les Nouveaux Chiens de Garde de Serge Alimi, dans lequel l'auteur explique comment insidieusement la machine médiatique
peut décider de l'actualité ou de privilégier un candidat à une élection. Spéciale dédicace aux pro-palestiniens BCBG musulmans, indigénistes et marronistes, qui ont applaudi l'entreprise Decathlon pour son opération islamo-friendly, purement commerciale du hijab, sans le moindre mot sur ses investissements très massifs en Israël. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.